Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de quelque chose qui me trotte dans la tête depuis déjà plusieurs mois et c'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai reçu un commentaire un peu en ce sens sous l'une de mes dernières vidéos concernant la musique. Et ce commentaire bienveillant disait que pour une métabolisation plus facile suite à une session d'hypnose régressive, il faut écouter de la musique douce, il faut faire attention à tel type de truc, bref, toute la liste de choses à éviter. Et en fait, pour ma part, j'aime beaucoup la musique douce, en fait, j'adore la flûte de Pan, mais tu m'en feras pas écouter à tous les jours, tu vois. À côté de ça, moi j'ai besoin que ça pulse. J'ai besoin de puissance, j'ai besoin de power. C'est la raison pour laquelle j'écoute aussi de la musique rock, hard rock, metal, tout ça. Et en fait, ça fait plusieurs fois déjà que je vois ça, notamment sous les vidéos d'Amélie Paul par exemple. Comment est-ce que tu peux être dans l'éveil de conscience et faire de la musique rock? Ça va pas du tout ensemble. Franchement, tu fais baisser les fréquences des gens. Et en fait, je lisais ça depuis déjà longtemps. Et je me disais, mais c'est quoi le rapport? En fait, aujourd'hui, je comprends que le rapport, c'est comment est-ce qu'émotionnellement tu réagis face à n'importe quoi, à ce que tu entends, à ce que tu regardes, à une situation. Si émotionnellement tu es atteinte par quelque chose, donc là en l'occurrence par une musique, si tu te dis, si tu as la croyance que cette musique va t'atteindre et va faire baisser tes fréquences, bonne nouvelle, ça va être le cas. Cette musique va t'atteindre et abaisser tes fréquences. Et si moi, de mon côté, je crée la croyance que cette musique ne me fera rien de mal, bonne nouvelle, ça me booste. En fait, cette musique m'a toujours boosté, elle m'a toujours donné la patate, donné l'entrain, ce dont j'ai besoin en fait. Cette musique me fait du bien. Au-delà de l'aspect goûts musicaux, tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre qu'on n'aime pas ça, mais là on parle vraiment de fréquence, ok? Parce que c'est ça qui est dit en fait. Ça abaisse les fréquences, il faut écouter de la musique douce pour être plus quoi en fait déjà? Plus spirituel? Plus élevé? Non, c'est une croyance. Porter un t-shirt de Chucky, là, ne fait pas de moi quelqu'un de moins lumineux. Ça change quoi, en fait, à ma conscience? À partir du moment où émotionnellement tu ne t'impliques pas dans quelque chose, tu peux tout écouter, tu peux tout regarder, tu peux gérer n'importe quelle situation, compliquée, difficile. Alors bien sûr, c'est pas évident, ça dépend de ce que c'est. Mais, tu vois, j'ai fait un test hier soir, donc après ma session avec Aurore. J'ai regardé un film ou une série, je sais plus c'était quoi, enfin le début parce que j'ai beaucoup de mal à suivre des émissions aujourd'hui, des films et tout ça, mais là je me suis dit je vais me changer les idées, allez je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Et c'était une espèce de série horreur, je sais plus quoi là. Et en fait, bon, ça parlait de fantômes, d'esprits et tout ça. Et c'est hallucinant parce que j'avais arrêté de regarder ça pendant des années, étant donné que j'ai fait des cauchemars. Moi, toute ma vie, j'ai fait des cauchemars. Je me suis dit, ah, c'est sûr, c'est relié aux films d'horreur et tout. Et en fait, non. Enfin, pas nécessairement. Et j'avais donc arrêté complètement de regarder ça parce que je me suis dit, ça m'atteint émotionnellement plus que ce que je ne le crois. Et là, pour test, j'ai mis cette série hier, je sais même plus c'est quoi le nom, et j'ai regardé ça et en fait je me disais mais c'est juste des désincarnés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est tourné de façon à faire peur, mais quand tu as la connaissance de ce qu'il en est réellement, tu peux plus avoir peur. En fait, tu regardes ça et c'est quasiment plate. C'est quasiment rendu plate. Ça fait plus peur. Donc, est-ce que regarder un
film d'horreur va abaisser mes fréquences. Non, parce qu'émotionnellement, je ne m'implique pas de façon négative. Donc ça ne m'atteint pas. Je peux tout écouter, je peux tout regarder, je peux écouter de la musique métal et ça ne m'atteint pas de façon négative. Je choisis de ne pas être atteinte. Je vais dehors et je vois un chemtrail aujourd'hui, je vais pas être dans la peur, dans la croyance que ça va m'atteindre. Parce que là, je le crée du coup. Les pensées sont créatrices, les croyances aussi. J'ai entrepris dans les derniers mois, une alimentation relativement stricte. Si je mange une fois du gluten, je vais pas flipper, tu vois. Je vais pas me dire « Oh mon Dieu, ça va me faire du mal ». Non, en fait, je décide que ça ne me fera rien. Ça ne me fera rien du tout. Donc, nous pouvons choisir en quoi est-ce qu'on donne ces croyances et les reconstruire en fait. Défaire les croyances qui nous font plus chier qu'autre chose en fait, qui ne nous servent à rien. Concernant la musique, je suis désolée, mais si tu crois que cette musique va t'atteindre, ça va être le cas. Donc j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui parce que on n'est pas tous rendus au même point au niveau émotionnel. Et gérer ses émotions, ça change tout. Ça change absolument tout. Ta façon de vivre au quotidien par rapport aux petites choses. Parce que oui, on est sur Terre. Et ouais, cette planète est compliquée. Et oui, il y a toutes ces choses qui nous tombent dessus, qui sont difficiles à gérer. On est contrôlé de tellement de façons. Mais si on décide de jouer le jeu et de rentrer dans ce jeu-là, on n'a pas fini, quoi. Écoutez ce que vous voulez, juste gérer vos émotions. C'est un gros travail. Ouais, là je peux employer le mot travail, du coup. C'est un gros travail intérieur à faire. Travailler sur ses blessures. Et ouais, un cheminement intérieur est nécessaire et primordial pour vivre sur cette planète. Parce qu'à partir du moment où tu intègres certaines choses, tu n'es plus impacté émotionnellement. Et là, c'est plus facile de vivre. Bonne journée les amis.